Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur notre chaîne de Gamersverse sur Facebook et sur Twitch. N'hésitez pas évidemment à nous suivre, à liker, commenter, partager les vidéos. Vous retrouverez aussi évidemment la vidéo en replay sur YouTube. N'hésitez pas à la liker. Vous aurez justement tous les liens qui vont être présentés. Vous les aurez dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans notre petit bandeau, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de société qui est en train d'être mis en ligne, donc qui s'appelle Sanctuary of Gods. Donc c'est un jeu de type jeu d'échecs, mais qui va se passer dans un univers de dieux. Donc vous allez voir, c'est un jeu qui est relativement simple. C'est un jeu qui va vous permettre en fait de pouvoir choisir des dieux. Donc là, on va présenter une version alpha du jeu, hein, donc qui est juste sur le concept du jeu. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'illustration et autres. C'est un jeu qui a été imaginé par moi-même et qui est développé avec l'aide de personnes justement de l'association Gamers Voice. Donc on va essayer d'en faire un véritable jeu en ligne pour pouvoir jouer un peu comme les échecs, le backgammon pour ceux qui connaissent, et on va essayer d'en faire quelque chose. Alors je vois que Shadow m'a rejoint. Salut Shadow, est-ce que tu m'entends? Salut, ouais. Alors Shadow, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai déjà lancé le live, donc on est en live depuis 2 petites minutes. Donc j'étais justement un petit peu en train Ok. de présenter rapidement déjà le jeu. Donc Shadow qui participe justement au développement du jeu, et c'est lui qui a codé justement ce qu'on va présenter. Donc comme je le disais, pour l'instant il n'y a pas encore d'illustration, il n'y a pas encore de choses qui ont été mises en place. Là on est plus sur une version alpha pour pouvoir tester le concept du jeu. L'objectif ensuite, ça va pouvoir de le développer avec l'aide d'illustrateurs et d'autres personnes pour pouvoir en faire un vrai jeu en ligne. Alors déjà, le concept du jeu, pour ceux, comme je le disais, qui connaissent déjà un petit peu les échecs, le backgammon, on va être sur un jeu un peu similaire où vous allez le voir, on va jouer sur un plateau de 5 cases sur 5 cases. Donc chaque joueur maîtrise 5 soldats, et l'objectif évidemment ça va être d'éliminer les soldats adverses. Alors là, vous le voyez à l'écran, j'espère que tu le vois aussi Shadow, on est justement sur la page que tu as développée, donc qui permet de pouvoir jouer directement en ligne au jeu. Pour l'instant, on va vous jouer sur le même ordinateur. Donc l'histoire du jeu, comme je disais, c'est une histoire qui se passe un petit peu dans la mythologie. On est en 450 avant Jésus-Christ. Vous allez jouer en fait des cités grecques qui se battent pour obtenir le pouvoir, et donc vous allez affronter des adversaires. Le jeu il est très simple, hein, donc vous maîtrisez chacun 5 pions. Les mouvements que vous pouvez faire, c'est simplement d'avancer vos pions. Vous ne pouvez pas reculer. Vous pouvez soit avancer d'une case, soit aller à droite ou à gauche. Il est tout de même possible de reculer, mais uniquement sur la ligne du milieu. Donc ça, vous le verrez un petit peu plus tard quand je vais un petit peu faire les démos. Et j'ai vu justement que Shadow, tu avais réussi à intégrer le système de dieu. Donc on va pouvoir aussi présenter et choisir son dieu. Donc ça, c'est cool. Donc vous voyez à l'écran, on a deux J'ai pas couleurs. encore On les a pouvoirs par contre. les rouges. On a les noirs et les rouges, donc on va choisir, bon, on va dire que les noirs commencent, et donc là vous le voyez, on a les dieux qui ont été ajoutés. Alors, est-ce que tu as réussi à intégrer les pouvoirs des dieux ou pas? Pas encore, non. Donc là on va Donc là, on juste peut juste choisir. choisir la carte, ça s'affiche et ça s'arrête Ok, là pour l'instant. bon, c'est déjà ça. Donc là vous le voyez, on a 4 dieux disponibles pour le moment. Donc on a Zeus, Athéna, Arès et Hadès. Donc l'objectif, c'est vous ne pouvez choisir évidemment que un dieu, et quand un dieu est choisi, ben l'autre ne peut plus le choisir. Donc une partie, normalement, on va commencer, on va jeter un dé, une pièce, etc. pour savoir lequel des deux joueurs commence. Donc il a l'opportunité de choisir en premier son dieu. Donc avant qu'on lance la game, je vais quand même parler rapidement des effets des dieux. Donc les dieux, ça va vous permettre simplement de déclencher des effets. Zeus va vous permettre d'activer en fait la case qui est au milieu avec la petite étoile, ce qui vous permettra de la transformer en fait comme un soldat pendant votre tour. Hadès vous permettra de faire revenir un
un de vos soldats qui est mort lorsque vous avez atteint les lignes adverses. Donc, on reviendra aussi là-dessus. Et Athéna et Arès vous permettront de tuer un soldat adverse dans certaines conditions, mais je vais aussi y venir. Alors, ben écoutez, on va prendre Zeus, hein, et hop, comme ça. Ah, ben c'est pas mal. Donc là, ben, on peut voir effectivement à l'écran que Zeus et Hadès ont été sélectionnés. Donc ça, c'est cool. Et donc, c'est au noir de commencer. Donc, le jeu, il est relativement simple. Hop, je sélectionne un pion et ça m'indique que les rouges doivent jouer. Donc là, pour l'instant, vous pourriez effectivement jouer, mais il faut jouer sur le même ordinateur. Bon, on va essayer de montrer des situations où les personnes vont mourir. Donc là, vous voyez, je peux avancer les pions. Les rouges vont jouer. Donc là, je vais hop, appuyer sur le pion qui est rouge et je vais essayer de reculer. Vous voyez que je ne peux pas reculer. Donc je vais prendre un autre pion et hop, je le déplace sur le côté pour montrer qu'on peut le déplacer sur le côté. Donc là, on voit un petit peu les déplacements que les pions peuvent effectuer. Et maintenant, je vais faire une action pour tuer un soldat adverse. Donc là, on voit que le pion noir est sur l'étoile, on a un pion rouge qui est juste à côté. Et comment est-ce qu'on tue un soldat adverse? Eh ben, c'est extrêmement simple. Je vais venir l'encercler avec avec un de mes pions. Donc là, vous voyez que deux de mes pions étaient en train d'encercler le pion rouge. Maintenant, je vais faire une action dans laquelle hop, le pion rouge va venir de lui-même se positionner entre les deux pions noirs et normalement, vous voyez en fait qu'il ne se passe rien puisque l'action d'encercler et de tuer un pion adverse ne fonctionne que lorsque c'est votre tour. Donc c'est vous qui faites une action d'attaque. Alors on va voir si j'arrive à hop reculer. Donc là vous voyez qu'effectivement sur la ligne du milieu, je peux reculer mon pion. Donc ça vous permet en fait de soit avancer, vous déplacer sur la gauche ou la droite, et sur la ligne du milieu, vous avez cette possibilité quand même de reculer vos pions. Alors si maintenant Zeus était actif en l'activant, la case du milieu en fait se transformerait en l'un de mes pions. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'elle soit disponible. Alors, c'est au nord de jouer. Ben, écoutez, on va hop remontrer. Donc, je viens de remanger un pion adverse et maintenant, on va essayer tout simplement de vous montrer un mangeage vertical. Donc, je vais venir positionner mon pion. Non, on va. Tac, tac, tac. Donc, on va venir le bloquer. Non, il veut pas. Ah non, c'est rouge de jouer, excusez-moi. Ah, intéressant. Alors là, c'est au nord de jouer et on se retrouve dans une situation où, alors normalement, je vais positionner le soldat noir, je vais le mettre pile au milieu et normalement, il devrait manger le rouge puisque, voilà. Donc vous voyez, on a aussi bien horizontalement que verticalement, donc on doit encercler. Je me suis positionné entre deux pions rouges, mais comme c'était mon action, en fait, ça n'a pas d'effet. Mais par contre, comme c'est moi qui attaque l'adversaire, eh bien, c'est lui qui se fait manger. Et voilà. J'ai mangé 4 pions adverses, il n'en reste plus qu'un, ils ne sont pas en mesure de revenir. Je gagne la partie, évidemment, vous pouvez aussi gagner la partie en mangeant tous les pions adverses, puisqu'il y a aussi cette possibilité de pouvoir manger plusieurs pions en même temps. Shadow, est-ce que toi qui as déjà eu l'occasion de tester le jeu, qu'est-ce que tu en penses par rapport à sa fluidité? Bah écoute, je pense que c'est un jeu qui est très efficace, facile à prendre en main, donc ça peut bien marcher, ouais. Et donc oui, pour compléter, là donc vous avez une version qui est déjà utilisable avec uniquement les mouvements et l'objectif par la suite ça va être de rajouter les pouvoirs des différents dieux. Donc là vous avez 4 dieux qui vous permettront en fait de donner des effets sur le terrain en sachant que l'objectif ça va être de pouvoir créer autant de cartes que il y a de dieux dans la mythologie. Enfin l'objectif principal ça va être plutôt les 12 dieux principaux de la mythologie grecque. Ensuite, pouvoir se développer sur d'autres mythologies comme les Égyptiens, les Nordiques, les Japonais, les Celtiques, etc. Et sur du plus long terme, potentiellement des cartes de héros qui vous permettront aussi de transformer vos soldats et de leur donner un effet.
Donc ça vous permettra, même si le jeu, vous voyez, en fait, c'est du 5x5, donc vous avez 25 cases, vous avez 5 soldats, ça a l'air d'être assez rapide, mais en fait, avec cette possibilité de rajouter des dieux, de rajouter un plateau en fait qui sera illustré, des soldats que vous pourrez illustrer, etc. On va pouvoir customiser aussi, customiser le jeu et pouvoir développer le jeu. Donc, on va vous partager un petit peu le lien pour que vous puissiez tester. Donc, n'hésitez pas à le tester, à nous dire ce que vous en pensez. Et nous, on va essayer d'aller plus loin dans le développement. Moi, en tout cas, Shadow, je te remercie d'avoir aidé et développé en fait cette version qui permet de pouvoir jouer. Alors, je crois que ton prochain objectif, c'est de rajouter le bouton fin de tour aussi, normalement. Normalement, c'est un package, tout ce qui va te permettre de faire le pouvoir des dieux. Donc, je vais commencer sûrement par Zeus, mais du coup, il y aura le pouvoir de Zeus et fin de tour, oui, pour qu'on puisse du coup utiliser le pouvoir après avoir joué. Mais ça va aller ensemble. Bah Et je écoute, vais c'est rajouter les cool. dieux comme ça un à un. Bah, merci à toi, Shadow. Alors, si jamais, ben, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à aller voir le lien. Ben, moi, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de la finale à 16h. Donc, je sais que certaines personnes ont déjà sans doute commencé un petit peu à boire des bières en attendant. Donc, je vais pas plus retenir les personnes. On fera sans doute d'autres vidéos ben, quand on aura les dieux qui seront disponibles. On essaiera justement aussi de faire des parties en live quand on aura aussi cette possibilité de faire du jeu en ligne à deux. Donc ce sera l'occasion de montrer plus concrètement le fonctionnement du jeu et quand on aura aussi des illustrations peut-être à présenter. Donc on essaiera de faire d'autres vidéos. Donc ce n'est que le début. Ben écoute, merci à toi Shadow, merci. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui nous ont regardé. Donc merci à toutes les personnes qui étaient là et ben, on se retrouve à une prochaine. Je ne sais pas encore quand, mais vous pourrez suivre le projet. Merci à tout le monde. Bon dimanche, bonne Coupe du Monde. Ciao ciao.